sur l'environnement. Voici le rapport du maire de la dernière semaine. Période de questions. Donc, par respect pour les gens qui sont ici dans la salle, au niveau de la période de questions, nous allons commencer avec les questions du public en présentiel et par la suite, lors de notre période de questions de 30 minutes, si nous avons le temps, bien, nous allons prendre les questions en virtuel. Nous avons eu 4 questions en virtuel aussi qui nous ont été adressées. Donc, la première question, c'est M. David Stockwell. OK. Puis, pendant que vous parlez, vous pouvez baisser votre masque si vous vous sentez à l'aise, puis sinon, ben c'est... I'm not sure. No, I don't think it's working. Yeah. Okay. So welcome back. It's been 2 years that you've been on that. Just got one quick question. The questions raised at this meeting are public, and you publish the answers. The answers are extraordinarily good, because not only do they give information, but they're official, because it means that people don't have to ask the same question over and over because they see what the answers are. 5 of the 9 municipal committees also have question periods. And those question periods are open to the public as well. But not one publishes answers. Answers, as I said, it's not just important information that the answers give. It makes transparent and also avoid other questions of the same nature being raised again and again. So the question is pretty simple. So in the interest of transparency, would you support publishing the answers to the question posed at the 5 committee meetings that are open to the public? Okay, it's a very good point, and honestly, I did not. Like you're bringing this forward, and it's something that I never thought of, and I will discuss this with the members of the council on our next working committees, and we will come with the answer after that. And honestly, if all the council is in favor of that, well, we will start it, you know, when. Wait. Okay. Perfect. Donc, the question of Mr. Stockwell is that the committees that we have, like recreation, public work, and all that, prior to those meetings, we have a question period, and right now the questions and the answer that are given in those question periods are not published. So the council will look into this, and if all the members of the council are in favor, well, we will start publishing those questions and also answers. So all the answers will be accessible to the population who needs it and who wants to read the question and the answers. The trail committee for the 3 years that it was in existence publishes the questions and answers. Very useful. Something that's been done before by a public committee, and yeah, I think it would be very helpful. Okay, but I thank you for raising this point. It's a very valid point, but you know, I cannot say yes for sure, but it's a very good proposition.
Thank you very much. Merci. Donc, maintenant, nous allons passer à la période de questions en virtuel. So the first question is from Madame Hare. So, and it's concerning an item 7.3A on the agenda of tonight. And the question is regarding the 10% for the recreation funds. So so the answer that I have is that the land of 10% was already paid many years ago, so we don't need to get the amount again of the 10%. It's already done. And as for the access to the Voie Verte, well, it will be on a servitude base between the landowner and Sentier Chelsea Trails, if it's necessary. La question maintenant de Madame Kuiper, c'est concernant l'item item 5K. So it's about the plans for public parking along Chemin de la Rivière and the installation of signs regarding parking in the spring. So could council confirm that this concerns the signs we have been asking for directing residents to park at the Farm Point parking lot and not at the small emergency parking lots we maintain at the bottom of our hills to use for local road residents? So Madame Kuiper, yes, this concerns the sign to indicate the public parking, and north of Chemin de la Rivière, at the limit of the municipality, there will be a sign saying parking with the logo of Voie Verte forward. So I believe it's like 2 kilometers or something like that. And then at the junction of the 105 and River Road at Tulip Valley, there will also be a sign there saying Voie Verte parking 4 kilometers down the road. And then along the river, right in front of the given parking lot, we will have also a sign saying parking is right here with an arrow showing where the parking will be. The question now of Madame Shaw. So, and it's concerning the master plan. The question is, we were generally encouraged by the desire expressed by council at its March 28th special session to have the new bylaws that are more protective of the environment apply to all forthcoming developments proposal, and we are seeking reassurance that this is happening in the case of all three developments considered at April 5th council meeting, item 7.3. We would also like to know whether concerns related to erosion and landslide, as well as the required number of roads into a development, would be treated differently under the old versus the new bylaw. So, Madame Shaw, the answer from the staff on that is that the application of the three preliminary subdivision proposal being presented tonight at the council were submitted months before the notice of motion for the new planning bylaw on March 28th. Therefore, the three projects are being reviewed according to the current planning bylaws and not the new one proposed
with the March 28th new bylaws. So because the files were already in the work, they were already presented to the planning committee. So that's why they are tabled tonight. But I reassure you that these will be these are like the only one, because from now going it will be the new bylaw that is in effect. That said, the tree project and roads would be in accordance with the new planning bylaw if they were in effect today. The only difference that the road is in Descartes project would have to be located at a distance of 60 meters from All Creek in the new bylaw rather than 15 as required by the current bylaw. Then Henny Coates, I have a question about the master plan draft document. So the question is, will these documents be available in English? And if not, why? So yes, they will be available. Staff are working right now on the translation of all the documents, and as you see, they can be pretty. There's a pretty big volume to do it. So we plan on finishing all the translation prior to the public consultation that will be held in mid-May. So hopefully, if everything is good, the documents will be translated early May, and if not, well, maybe in the second week of May, the translation should be done. So ça termine maintenant la période de questions du public, donc à 19h23. Donc on est correct avec notre 30 minutes de questions de période de questions du public. Maintenant, adoption des procès-verbaux de la session ordinaire du 8 mars, du 16 mars, du 28 mars. Donc, Monsieur le DG, est-ce qu'on peut faire seulement une seule? Oui, parfait. Donc, bon, OK. Donc, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Sybelle Wilson, et appuyé par Christopher Blais, et résolu que les procès-verbaux, dans le fond, du 8, du 16, ainsi que du 28, soit et sont par la présente adoptés. Questions, commentaires? C'est bon, merci. Adopté à l'unanimité. Maintenant, au niveau des dépôts de documents. Donc, liste des comptes à payer du 1er février au 8 mars au montant de 1 754 558,60. Questions, commentaires, ça va? OK. État financier de décembre 2021. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité des finances et suivi budgétaire du 7 février. Dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement 1236-21, règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et emprunts nécessaires à la réalisation des travaux de bâtiments, de voirie, d'infrastructures, ainsi que l'acquisition de véhicules. Ensuite, dépôt du rapport final d'audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers de la Commission municipale du Québec. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme de développement durable du 2 février et que ce document soit conservé aux archives avec le code de classification 114.204. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des ressources naturelles du 17 mai 2021
Ensuite, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur l'environnement, la durabilité et les changements climatiques du 24 janvier 2022. Le dépôt du procès-verbal du comité de démolition du 22 septembre et celui de la rencontre du 23 février 2022. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des travaux publics des infrastructures du 25 février 2022, ainsi que le dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture, de la vie communautaire du 27 janvier, avec une modification. Donc, je vais juste le retrouver, là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que lors du comité des loisirs du 27 janvier, le projet de lotissement qui est ici ce soir là, concernant le secteur Farm Point a été présenté. Puis, à l'époque, on pensait que le 10 % devait être payé. Mais puis là, ben là, les membres du comité se sont positionnés pour une décision entourant le 10 %. Mais après vérification, c'est que le 10 % a déjà été réglé, donc on doit corriger ceci dans le procès-verbal. Donc, quand on dit si la portion du terrain cédé n'équivaut pas à 10 %, la différence devrait être mise en argent, bien là, on enlève ça. Puis, même chose, dans le fond, c'est pratiquement tout le paragraphe 6.2 qu'on devrait enlever. Ça, c'est à la page 2 du procès-verbal du comité des loisirs. Dans nos documents de 454 pages, c'est la page 247. Est-ce que c'est... Non, ça, c'est pas... Non, c'est pas le bon. C'est pas 6.2, excusez. C'est 6.1, c'est ça. C'est très semblable, là. Donc, c'est 6.1 du comité des loisirs. C'est ça. Fait qu'on enlèverait, dans le fond, l'item 6.1 du procès-verbal. C'est à la même page. Conseiller Wilson, c'est ça? Oui. Parfait, merci. Okay. Maintenant, au niveau des services administratifs, donc adoption du règlement numéro 1239-21, règlement pour édicter les normes applicables aux membres du conseil municipal de Chelsea, le code d'éthique et déontologie en matière municipale. Donc, c'est revenu à plusieurs reprises. C'est parce que nous avons dû apporter quelques petites modifications qui nous ont été demandées par le ministère des Affaires municipales en lien avec la civilité, le respect. Et ce sont des items que nous avons rajoutés dans notre code municipal de déontologie et d'éthique. Donc, c'est pour ça que ça revient ici, malgré le fait qu'on l'a adopté, je crois, en janvier et en février. Donc là, ça revient. Donc, en conséquence, il est proposé par Kimberly Chan et appuyé par la conseillère Cybelle Wilson et résolu que le numéro 1239-21, règlement pour édicter les normes applicables aux membres du conseil municipal de Chelsea, code d'éthique et de déontologie en matière municipale, soit par la présente adopté. Questions, commentaires? OK. Adopté à l'unanimité. Au niveau des contrats. Octroi du contrat pour la mise en place de criblures de pierre sur le sentier de la voie verte de Chelsea. Donc, attendu que suite à l'appel d'offres publié sur le site, nous avons eu 5 soumissionnaires et Pavage Lafleur et Fils au montant taxes incluses de 458 985,95 $. Paysagiste Envers et Fils au montant de 569
816,10. Eurovia Québec au montant de 572 553,65. Infratech Construction au montant de 652 945,66, ainsi que Pavage Intercité à 932 332,28. Ça ici, les écarts qu'on voit, c'est pour exactement la même quantité et le même travail. Donc, dans ce cas-ci, le plus bas soumissionnaire est Pavage Lafleur et Fils. Donc, le tout est conforme. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Kimberly Chan, appuyé par la conseillère, le conseiller Sybelle Wilson, et résolu que le Conseil octroie le contrat pour la mise en place de la criblure de pierre sur le sentier Voie verte Chelsea au montant de 458 985,95 $, incluant les taxes, à la compagnie des Pavages Lafleur et Fils incorporés. Questions, commentaires? Oui. Peut-être la première question du citoyen, ça va être quand même plus comme fait. Est-ce qu'on Ouais. a une idée, si ça se trouve pour l'été, on attend l'automne? C'est ça, on a encore des travaux à faire là, au niveau de changer certains ponceaux, mais par la suite, bien, ça va commencer. Je n'ai pas la date exacte du début des travaux, mais c'est certain que c'est attendu depuis longtemps par la population. Puis les employés de travaux publics sont au fait. Puis c'est d'aller de l'avant le plus rapidement possible. Mais là, avec l'octroi du contrat, bien, au moins, on est capable de bien planifier. Oui. Oui, puis moi, je vais fermer le mien. Excusez. Donc, je voulais juste dire que je suis vraiment contente de voir l'octroi du contrat pour la criblure, ça fait difficile avec le masque, la criblure de pierre sur la voie verte Chelsea. Puis un gros merci à tous les résidents qui ont travaillé là-dessus parce que ça a été un très gros travail. Puis ça, c'est vraiment la dernière couche sur le sentier qui va rendre le sentier plus accessible pour les chaises roulantes, plus accessible pour les enfants. Donc, le sentier va être beaucoup plus facile à utiliser pour tous les utilisateurs, comme ça qui était très important pour le projet. Puis, juste un dernier merci à les amis de la Voie verte qui ont vraiment, vraiment travaillé étroitement avec la municipalité. I mean, also a huge thank you to the municipality for this huge infrastructure project. It's really nice to see it coming to a closure, to a finalization. Really looking forward to using it, as I'm sure many residents in the community are. Merci beaucoup. D'autres questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité? Octroi du contrat pour l'achat d'une camionnette avec équipement de déneigement à même l'excédent affecté et non affecté. Donc, l'appel d'offres a été publié. Nous avons eu 2 soumissionnaires, c'est-à-dire Tradition Ford de Drummondville, au montant incluant les taxes de 133 175,54 $, ainsi que Carl Ford, au montant de 134 900 $ et 1 sou. Et les deux analyses de soumission sont conformes. Puis, en conséquence, il est proposé par conseiller Christopher Blais, appuyé par le conseiller Dominique Labrie, et résolu que le Conseil octroie le contrat pour l'achat de camionnettes au montant de 133 175,54 $, incluant les taxes, à Tradition Ford, Drummondville Ford. Questions, commentaires? Bon. En faveur? L'unanimité. Ensuite, le prochain item est l'octroi du contrat pour l'achat d'une pelle à neige extensible est retiré. C'est lui qui est retiré, c'est ça? 6.2C? Non, lui il est là. Ah, c'est H, c'est ça, c'est H. OK, parfait.
OK. Donc, OK. Donc, octroi du contrat pour l'achat d'une pelle à neige extensible pour le tracteur Kubota M5-111. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Christopher Blais et Sybelle Wilson, et résolu que le conseil octroie le contrat pour l'achat d'une pelle à neige extensible pour le tracteur Kubota M5-111 au montant de 28 889,06, incluant les taxes, à Carrière et Poirier Équipement, conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 1236-21 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Questions, commentaires en faveur? À l'unanimité. Octroi du contrat pour l'achat d'un camion autopompe. Donc, nous avons un soumissionnaire qui est Thibault et Associés au montant de 1 069 183,57, prix incluant les taxes. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Dominique Labrie, et appuyé par la conseillère, le conseiller, Kimberly Chan, est résolu que le Conseil octroie le contrat pour l'achat d'un camion autopompe au montant de 1 069 183,57, incluant les taxes, à la compagnie Thibault et Associés, conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 1240-22 par la municipalité et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Questions, commentaires? Enfin, oui. J'ai juste une petite question un peu là. Est-ce qu'il y a une différence au côté prix? Est-ce qu'il y a Non, bien là, c'est le prix avant taxe, okay. Puis là, après ça, le prix incluant les taxes. Non, c'est pas ça. Le montant qui a été mis de côté, c'est 650 000. Là, on dépense 1 million. Est-ce que c'est arrivé? Ça doit faire, ben c'est ça, ça doit faire environ 5-6 ans, certains qu'on veut changer le camion autopompe, parce que l'ancien de mémoire, il datait, je pense, de 1995. Donc, c'est ça, c'est qu'on on avait des camions qui dataient quand même de longtemps. Ça fait longtemps qu'on les met au PTI pour être renouvelés. Mais c'est ça, peut-être que le montant n'a pas nécessairement été mis avec le prix du marché. D'accord, merci beaucoup. Merci. En faveur? À l'unanimité. Octroi du contrat pour les services professionnels d'ingénierie civile et géotechnique pour la construction du nouveau sentier à l'ouest de l'autoroute 5. Donc, ça, c'est celui qui va de la ferme Hendrick jusqu'au chemin de la mine près de Marie-Burger. Donc, c'était identifié dans notre PTI. Un premier montant a été prévu pour débuter le projet, un montant de 330 000, 850 000 Nous avons reçu un soumissionnaire qui est HKR Consultation Inc. Le pointage et le tout étaient conformes. Le prix incluant les taxes est de 155 308 En conséquence, il est proposé par la conseillère Kimberly Chan et appuyé par la conseillère Sybelle Wilson et résolu que le Conseil octroie le contrat pour des services professionnels d'ingénierie civile et géotechnique pour la construction du nouveau sentier à l'ouest de l'autoroute 5 au montant de 155 308,23 incluant les taxes à la firme HKR Consultation, conditionnel à l'approbation des règlements d'emprunt 1236-21 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Questions, commentaires? Oui. Si je me souviens bien, on avait reçu aussi une subvention pour ce trail-là. Est-ce qu'on peut discuter un peu du montant de la subvention? C'était-tu 160 000? La subvention de mémoire, elle était de 150 000 du provincial. OK. Ce montant-là, maintenant pour le... Oh, pardon. OK. Le montant qui va sortir, ça va sortir de notre budget, mais il nous reste encore la subvention pour faire les travaux du sentier, c'est ça, cette année? OK, parfait. Merci. Parfait. Octroi du contrat pour l'analyse en laboratoire d'échantillons d'eau. Oh, OK, excuse. En faveur?
À l'unanimité? Parfait. Désolé. Octroi du contrat pour l'analyse en laboratoire d'échantillons d'eau. Donc, attendu que notre programme H2O permet d'offrir des services de test d'eau aux citoyens. Donc, ce programme contient aussi le volet de suivi de la qualité de l'eau des lacs, des rivières et de certains ruisseaux. Ça intègre aussi le contrat pour l'analyse en laboratoire d'échantillons d'eau, de puits et de surface. Puis, notre contrat y est échu. Donc, avec cet appel d'offres-là, le soumissionnaire H2 Lab Incorporé au montant de 51 737,3 a été retenu. En conséquence, il est proposé par la conseillère Le Conseiller, Cybèle Wilson, appuyé par Dominique Labrie, et est résolu que le Conseil octroie le contrat pour l'analyse en laboratoire d'échantillons d'eau, programme H2O, pour une période d'1 an au montant de 51 737,3, incluant les taxes à H2 Lab Incorporé. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Octroi de contrat pour des services professionnels pour l'auscultation, la détermination des types d'interventions de réhabilitation de la chaussée sur l'ensemble du territoire. Ici, on s'était donné, on avait approuvé un montant net de 70 000 à cet effet. Selon les appels d'offres que nous avons eu 2 soumissionnaires, dont SNC Lavalin pour 43 115,63 ainsi que GIE au montant de 57 487,50. En conséquence, il est proposé par la conseillère Le Conseiller, Cybèle Wilson, appuyée par Kimberly Chan, est résolu que le Conseil octroie le contrat pour des services professionnels pour l'auscultation et la détermination des types d'interventions de réhabilitation de la chaussée sur l'ensemble de notre territoire au montant de 43 115,63, incluant les taxes à la firme SNC Lavalin. Questions, commentaires? Bien, ça, c'est. Moi, j'ai un petit commentaire à faire. Ça, c'est vraiment là, dans une perspective de faire des travaux préventifs et ça nous permet aussi de prioriser là, les travaux à venir au niveau de travaux publics. Parce que trop souvent, nous avons fait des travaux non pas basés sur la priorisation, mais bien ce qu'un conseiller ou un autre disait pour son secteur. Donc là, avec ça ici, c'est que ça va nous donner vraiment une étude générale pour l'ensemble de nos routes et de nos infrastructures. Ensuite, pour être capable de bien les prioriser et de garder notre réseau routier adéquat et surtout sécuritaire pour la population. Donc, c'est vraiment un travail qui est bien fait, non pas basé sur les émotions, mais bien basé sur les faits et aussi sur les vraies données. Donc, je remercie l'équipe de travaux publics et l'ensemble du conseil aussi d'avoir ajouté cet élément-là au dernier budget. Merci beaucoup. En faveur? À l'unanimité. OK. Là, on arrive ici à l'item octroi du contrat pour l'allocation d'un chargeur sur roue sans opérateur. Donc, cet item-là est retiré de l'ordre du jour. Donc, à 6.3a, autorisation de dépenser et de payer les achats de chlorure de calcium liquide, concentration 35 utilisés comme abat poussière pour 2022. En conséquence, il est proposé par la conseillère Le Conseiller, Cybèle Wilson, et appuyé par Christopher Blais. Il est résolu que le Conseil autorise l'achat et le paiement de chlorure de calcium liquide, concentration 35 pour 2022, au prix unitaire de 0,3771 $ par litre pour un montant maximum de 55 000 $ taxe nette à Multiroute. Il est également résolu que tout achat excédant le montant budgété de 55 000 $ devra être approuvé préalablement par le Conseil. Donc, questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Autorisation de dépenser et payer les achats de différents carburants en vrac pour une période de 2 ans.
En conséquence, il est proposé par la conseillère Le Conseiller, Christopher Blais, appuyé par la conseillère Le Conseiller Dominique Labrie, et résolu que le Conseil autorise l'achat et le paiement des différents carburants en vrac à la compagnie Mazout G. Bélanger à compter du 1er avril 2022 jusqu'au 31 mars 2024, avec une possibilité de prolongation d'une année supplémentaire optionnelle. Donc, ici, il y a, comme on peut voir sur la résolution, plus au bas, Maître Miano, c'est ça? On peut voir qu'il y a, dans le fond, des prévisions au niveau de l'essence, au niveau du diesel, ainsi que du mazout pour nos différents usages et départements. Donc, en faveur? À l'unanimité. Merci. Autorisation de travaux supplémentaires pour la réfection du chemin du lac Meech entre le chemin Dunlop et la promenade de la Gatineau. Attendu que montant de 23 937,17 $, incluant les taxes, a été autorisé par délégation de pouvoir pour des travaux de réflexion supplémentaires suivants. Attendu que les travaux de réfection supplémentaires suivants doivent être effectués, c'est-à-dire paver la couche de base, des travaux d'arpentage supplémentaires, l'indexation pour les glissières de sécurité selon la note du MTQ et le pré-marquage en vue des travaux de marquage au montant total de 60 444,3 $. En conséquence, il est proposé par le conseiller Dominique Labrie et appuyé par la conseillère Le Conseiller Cybelle Wilson et résolu que le Conseil autorise la dépense supplémentaire à Couillard Construction Limitée au montant de 60 444,3 $, incluant les taxes pour les ordres de changement 06 à 09. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Paiement des travaux pour le remplacement et le nettoyage des membranes à l'usine de filtration d'eau potable à même l'excédent non affecté. Donc, tel que mentionné en début lors du le mot du maire, notre usine de filtration fonctionne avec des membranes. Puis, on doit, dans le fond, en acheter additionnel pour en avoir de réserve. Donc, attendu que la compagnie, les équipements Lapierre Incorporés, a soumis un prix au montant de 84 766,41 $, incluant les taxes pour effectuer ces travaux de remplacement et de nettoyage, ce qui représente un montant net de 77 403,3 $. Attendu que ces travaux ne sont pas prévus au budget de fonctionnement, mais doivent être effectués suite aux recommandations de la firme en charge des opérations Aquatech Société de gestion de l'eau. Attendu que le coût de ces travaux sera payé à même l'excédent non affecté. En conséquence, il est proposé par la conseillère Le Conseiller, Dominique Labrie, appuyé par Cybelle Wilson, et résolu que le Conseil autorise le paiement des travaux de remplacement et de nettoyage des bancs de membrane à l'usine de filtration au montant de 84 766,41 $, incluant les taxes, à la compagnie Les Équipements Lapierre. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Mandat pour la donation du lot 6 480 254 N.O. au cadastre Québec, partie du 86 chemin de Belle-Terre. Attendu que ce lot servira à construire un sentier éventuellement qui permettra de lier le quartier du parc Chelsea au sud de Chelsea, reliant les écoles, le centre Mérédith, les installations sportives, l'hôtel de ville, entre autres, venant grandement améliorer le transport actif, attendu que la valeur de l'immeuble à être donné à la municipalité est de 15 015 $75 et que cette dernière s'engage à remettre au donateur un reçu officiel du montant mentionné. En conséquence, il est proposé par la conseillère Cybelle Wilson et appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu de procéder à la donation du lot
6 480 257 au cadastre du Québec, le tout tel que décrit au plan cadastral parcellaire préparé par Marie-Ève Tremblay, arpenteur géomètre, portant le numéro 111 097 sous le numéro 4554 de ces minutes et daté du 28 octobre 2021 au terme convenu entre les parties. Questions, commentaires? Oui. Je vais fermer mon... Oui, je voulais juste ajouter ma voix à la voix de la conseillère Wilson. So really a huge thank you to the residents for donating this piece of land. Increasing connectivity in our municipality really increases quality of life, and it also gets people out into trails, into nature, and out of cars. So thanks so much. And anybody else who's interested in donating part of their lots to increase connectivity, please contact the municipality. Donc, Thank you. merci beaucoup. En faveur? Oh, question? Oui. Non, OK. En faveur? À l'unanimité. Mandat pour la signature d'une servitude réelle et perpétuelle pour l'installation, le remplacement, le maintien des conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales, de droits de passage et de non-construction, projet Fermendrick, à la phase 2, la phase 3, ainsi que la phase 4. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Dominique Labrie et appuyé par la conseillère, le conseiller Christopher Blais, est résolu que le Conseil autorise la signature de servitude pour l'installation, le remplacement, le maintien des conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaires, pluviales, de droits de passage et de non-construction sur les lots désignés dans les plans de l'arpenteur géomètre Marie-Ève Tremblay, tel qu'indiqué au présent dans le cadre du projet de la Fermendrick, phase 2, 3 et 4. Questions et commentaires? Donc, ça ici, c'est simplement des servitudes pour nous permettre de travailler sur nos infrastructures advenant le besoin. Donc, c'est surtout là, un genre de 1,5 mètre au pourtour des terrains qui nous donne une servitude, dans le fond, pour les travaux, ainsi que pour le déneigement et des usages de la sorte. Donc, c'est simplement une formalité. Donc, en faveur? À l'unanimité. Correction de l'article 1 du règlement 1233-21, règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et en emprunt nécessaires à la réalisation de la mise à niveau de la station d'épuration du centre-village. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Dominique Labrie, et appuyé par la conseillère, le conseiller, Christopher Blais, est résolu de remplacer l'article 1 du règlement 1233-21 par ce qui suit. Article 1. Le Conseil de la municipalité de Chelsea est autorisé à effectuer la mise à niveau de la station d'épuration du centre-village tel qu'il apparaît des estimations détaillées, préparées et signées par Maître John David McFall, directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité de Chelsea, en date du 21 décembre 2021, lesquelles font partie intégrante du présent règlement comme annexe A et annexe C. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Correction de l'article 1 du règlement numéro 1238-21, règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et en emprunt nécessaires à la réalisation des travaux pour le déplacement des utilités publiques sur le chemin du lac Meech. Les utilités publiques, c'est les fameux poteaux de Bell, les poteaux d'Hydro-Québec. Donc, on doit les changer, donc on doit les déplacer. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Dominique Labrie, appuyé par la conseillère, le conseiller, Christopher Blais,
est résolu de remplacer l'article 1 du règlement 1238-21 par ce qui suit. Article 1, le conseil de la municipalité de Chelsea est autorisé à effectuer les travaux pour le déplacement des utilités publiques sur le chemin du lac Meach, tel qu'il apparaît de l'estimation détaillée préparée et signée par Maître John David McFall, directeur général, secrétaire trésorier de la municipalité de Chelsea, et Pierre Guénard, maire de la municipalité de Chelsea, en date du 21 décembre 2021, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, attendu que la Fédération de Russie a, se faisant violer les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens, attendu qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, attendu que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par la souffrance vécue par le peuple et les communautés ukrainiennes, attendu que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler le conflit, attendu que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien, attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien nombreux, notamment à travers les dons de la Croix-Rouge canadienne. En conséquence, il est unanimement proposé par le Conseil et résolu que le Conseil condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Là, j'ai dit ici, unanimement par l'ensemble du Conseil. On peut le faire, mettons, juste un ou l'autre, mais si on fait général avec l'ensemble du Conseil, bien, ça envoie encore un message plus fort. Sauf que, est-ce que tu apprécierais que ton nom soit là? C'est mon nom, moi? Oui. Non, ça va. Ça va, c'est correct? OK. Ouais. Parfait. Donc, questions, commentaires? Moi, j'ai un commentaire. Donc, en faveur? L'unanimité. Service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. En conséquence, il est proposé par la conseillère Le Conseiller, Dominique Labrie, et appuyé par la conseillère Le Conseiller, Sybelle Wilson, et résolu que la municipalité de Chelsea confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Questions, commentaires? En faveur? Merci. 6.7, ressources humaines. Embauche de Mme Nadine Brisson au poste d'agente de programme de vidange, d'inspection et émission des permis sceptiques. En conséquence, il est proposé par la conseillère Le Conseiller, Sybelle Wilson, et appuyé par la conseillère Le Conseiller, Dominique Labrie, et résolu que Mme Nadine Brisson soit embauchée à titre d'agente au programme de vidange, d'inspection et émission de permis sceptiques à compter du 10 avril 2022 et rémunérée selon la grille salariale des employés col blanc avec une période probatoire de 6 mois. Questions, commentaires? En faveur? Adopté à l'unanimité. Nomination de M. Joey Conley au poste de chef de division des travaux publics. En conséquence, il est proposé par la conseillère Le Conseiller, Kimberly Chan, et appuyé par la conseillère Le Conseiller, Sybelle Wilson, et résolu de nommer M. Joey Conley au poste de chef de division travaux publics à compter du 11 avril 2022 et rémunéré selon la grille salariale des cadres. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité.
Nomination de M. Patrick Martineau au poste de préposé à l'entretien des sentiers et infrastructures. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Christopher Blais et appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que M. Martineau soit nommé à titre de préposé à l'entretien des sentiers et infrastructures à compter du 11 avril 2022 et rémunéré selon la grille salariale des employés col bleu. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Monsieur le DG, vous partagerez nos félicitations aux employés qui ont été promus et engagés ce soir, là. Donc, merci beaucoup. Au niveau de l'urbanisme, je vais maintenant passer la parole à Kimberly Chan, qui est la présidente du comité d'urbanisme. Ça commence bien. Je t'ai pogné, je laissais mon masque. C'est ça! Ah, non! J'ai fait de mon mieux en public pour la première fois, puis là, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, je vais commencer avec mon masque. C'est complètement pris. C'est comme une pause, you know? Ouais. J'ai enlevé ma boucle d'oreille. Ça s'enlève vraiment pas, je peux le laisser comme ça. Ça fait bien. OK, very fashionable. I'm going to continue. OK, on était au 7.1. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non. OK. Dérogation mineure, superficie maximale de plancher. Donc, c'est pour le 21 chemin Glen Eagle. Les nouveaux propriétaires vont démolir la maison qui est là, puis vont bâtir une nouvelle maison. Attendu que le propriétaire de l'immeuble connu comme lot 3 30 528 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 21 chemin Glen Eagle, a présenté à la municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre une superficie maximale de plancher de 275 mètres carrés au lieu de 232 mètres carrés pour un lot de 3 117 mètres carrés tel que stipulé au règlement de zonage. Est-ce que je lis toute la résolution maintenant? Non, hein? Pas obligé. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Donc, la demande de dérogation mineure vise vraiment une superficie maximale de plancher de 275 mètres, couramment autorisée avec notre réglementation et de 232 mètres carrés, mais avec la nouvelle réglementation, ça va être conforme. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. En faveur? Proposé. Ah oui, pardon. Là, on a changé d'environnement, donc là, j'ai perdu ma boucle d'oreille, puis c'est beau. Donc, proposé par conseillère Wilson et appuyé par conseiller Blais. Puis là, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? OK. En faveur? À l'unanimité. Merci. Je passe juste à travers. On a plein. Pardon, mon ordinateur est gelé. OK, ça va. C'est beau. OK. Donc, on est rendu au 7.2. C'est pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est pour une nouvelle résidence au 189 chemin Jean-Paul Lemieux dans le district 2. Attendu que le propriétaire du lot 6 164 201 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 189 chemin Jean-Paul Lemieux, a présenté à la municipalité de Chelsea une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc un PIIA, afin d'approuver un nouveau modèle pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée. Donc, les matériaux de revêtement qui ont été choisis pour les muraux sont de pierre et du déclin canaxel. Le toit est en bardeau d'asphalte. Les arbres seront plantés conformément au règlement de zonage. Donc, tout est vraiment conforme avec les modèles qu'on a couramment dans le quartier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Dominique est appuyé par Christopher Blais. Pardon, Dominique Labrie et Christopher Blais. Question, commentaire?
Il n'y en a pas en faveur? À l'unanimité, merci. Là, on est rendu au 7.2B, c'est un avant-projet de lotissement, le lot 3 30 929 au cadastre du Québec. C'est le chemin des 4 dans le district 4. Je vais juste me rendre à la résolution. Ah, pardon, 7.3A. Ah, pardon, c'est le 7.3A, avant-projet de lotissement. Donc, c'est les lots 3 31 556, 3 31 564 et 3 31 563 au cadastre du Québec, donc le 20 à 22 chemin de la Rivière. C'est dans le district électoral 5. J'arrive juste avec mon ordinateur. Ah oui, peut-être ça va être plus facile. C'est plus facile de travailler avec 2 screens, 2 écrans normalement. Donc, c'est 7.3A. Attendu que oui, on l'a fait. Donc, on parlait du 20 à 22 chemin de la Rivière. Le propriétaire a effectué une demande d'approbation d'un avant-projet de lotissement afin de créer 8 lots à partir du lot existant, tel que démontré au plan d'avant-projet de lotissement préparé par l'arpenteur géomètre Michel Fortin, dossier 21007H, minute 635, daté du 29 janvier 2021. Donc, le lotissement proposé est conforme au règlement de lotissement numéro 637-05 et le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session ordinaire le 9 mars 2022. Juste, il y avait, je pense, 2 petits points sur ce dossier-là. C'est conditionnel à un accès entre le nouveau chemin et le sentier communautaire pour les résidents, qu'un accès soit prévu et que le maximum d'arbres matures soit conservé. Donc, c'est des conditions qui sont sorties du comité consultatif de développement durable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Donc, Dominique Labrie est appuyé par Cybelle Wilson. Questions ou commentaires? OK, c'est beau. En faveur? À l'unanimité. Vous avez une question, Mme Je n'avais pas compris les conditions. Vous dites qu'il y a 2 conditions qui sont... Oui. Il n'y a pas de problème. Il y a 2 conditions. C'est qu'il y a conditionnellement à un accès entre le nouveau chemin qui va être construit et le sentier communautaire pour les résidents, que ça soit prévu, juste un accès, une servitude, et que le maximum d'arbres matures soit conservé. Donc, c'est les 2 conditions qui sont sorties. On en avait parlé, mais l'accès, quand on a eu votre réunion, les plans étaient déjà bien avancés et pour faire ça, ça prend environ 150 000 $, ce qui est à peu près impossible parce que c'est très, très élevé. Il y a des 4 $. Qu'est-ce qu'on... On s'en était parlé et vous aviez dit que ça allait de pas le faire pour l'instant. Oui, donc... C'est pas parfait. C'est une idée. Oui, la dénivellation est là. Mais sauf que là, ici, la dénivellation est là. Sauf que ici, dans le fond, on fait juste dire fournir un accès. Donc, c'est juste un droit de passage. C'est pas à vous de faire les travaux, là. On ne vous demande pas de faire les travaux, mais juste de donner un... Le fait que l'eau est vue maintenant sont sur des endroits peut-être en faire parce que ça les tout ce qui est du en fonction du rapport de caractérisation qui est très complexe. Lors de la réunion, il y en avait des questions et vous m'avez dit que ce n'était pas nécessaire parce que les 2 propriétaires jacents ont déjà des... Oui, donc ça, c'est la recommandation qui est sortie du CCUDD lors de la réunion le mois passé. Donc, c'est pour ça qu'il a été... C'est pas évident.
Donc vraiment, la recommandation. De la maison au bord de l'eau, ça me prend 15 minutes marcher, c'est dangereux. Donc c'est vrai, ça, je ne sais pas, je ne suis pas sur le terrain. Je suis allée regarder le terrain, on en a discuté avec le CCU, la recommandation qui est sortie, le CCUDD, oui. Pardon? Parce qu'on en a parlé lors de votre réunion. Et Je juste on m'avait dit que ce n'était pas nécessaire, il y en avait dans les deux terrains. Donc, normalement, ce qui se passe, c'est qu'on a la partie publique du CCU où est-ce qu'on en discute avec les résidents puis les propriétaires qui présentent leur projet. Puis après ça, il y a une discussion à huis clos avec le comité. Donc, le comité, après ça, fait ses recommandations qui rentrent dans les minutes, qui sortent du comité. Puis ça a été la recommandation qui est sortie du comité parce que ce que la municipalité essaie de faire, c'est vraiment de créer de l'interconnectivité dans notre municipalité. Donc, ça serait pas à vous de créer le sentier, ça serait juste à vous d'avoir un laissez-passage pour les résidents, pour les 8 nouveaux résidents qui vont être sur le chemin, qui vont pouvoir passer. Puis je sais que de vous connecter avec Sentier Chelsea Trails, qui était intéressé à faire le travail, de travailler avec vous pour créer un accès. Donc, c'était juste ça. C'était pas à vous de faire les travaux, c'était pas à vous de préparer le sentier, c'était à rien faire, c'est juste d'avoir... Là, il faudrait passer sur une maison parce que des sites sont installés là, pour éviter tout ce qui est milieu hydrique, milieu humide. C'est pas que je veux pas. Mais dans le passé, dans certains secteurs, entre autres près du secteur Belle-Terre, c'est que ce qu'on fait, c'est que juste entre les lignes de propriété, exemple, juste sur la ligne, là, à zéro de chaque côté, là, vraiment sur la ligne de propriété, dans certains cas, on a juste fait une servitude de passage qui a été une servitude d'autorisation. Il n'y a pas d'arbres qui ont été coupés, c'est simplement de faire un petit slalom entre les arbres qui sont là puis avec le dénivelé pour être capable de faire juste un petit sentier piétonnier. C'est même pas pour des vélos, c'est juste pour que les gens puissent marcher pour accéder. Donc, c'est juste une genre de petite servitude comme ça. Entre mon terrain, le sentier communautaire, à des endroits, il y a un escarpement de roche de 20 pieds. OK. Pas évident. Dans ce cas-là, si jamais le département des loisirs avec le partenariat de Sentier Chelsea Trails juge opportun de faire des escaliers, on regardera ça. C'est ça, comme à certains endroits, entre autres, là, si je prends un endroit là, entre, mettons, le Garage Ben, puis le quartier Belle-Terre, puis quand on arrive à Garage Ben, il y a un sentier qui passe là. Pour faire le sentier, à un moment donné, c'est ça, il y avait comme un genre de précipice parce qu'il y a carrément un écoulement d'eau qui passait là. Il y a un pont qui a été construit. Ça ne s'est pas fait tout de suite, on a pris du temps, puis après ça, il y a un pont qui a été créé parce qu'il y avait une genre de servitude au profit de la municipalité. Puis maintenant, là, c'est presque une autoroute. Là. Il y a tellement de gens qui le prennent. Oui, puis on regardera qu'est-ce qui est plus favorable. Oui. OK. Parfait. Non, c'est ça. La discussion qui a vraiment eu lieu au comité, c'est qu'on a plein de quartiers couramment, des vieux quartiers qui ne sont pas connectés un entre l'autre. Donc, les résidents ont besoin d'aller sur des chemins où est-ce qu'il y a beaucoup de voitures, il y a du trafic, puis c'est plus long. Donc, ce qu'on essaie d'encourager avec le développement de nouveaux quartiers, c'est juste de garder une servitude pour que dans le futur, on aurait l'opportunité de le connecter à vraiment, c'est de l'infrastructure superbe, la voie verte. Donc, Mme Jean avait dit, oui, je crois que ce ne sera pas nécessaire parce qu'il y en a des accès au bord de l'eau plus faciles de chaque côté, les deux propriétés de chaque côté. C'est peut-être ça que Mme Jean avait dit. C'est avec le comité, la discussion a été qu'on ne veut pas renvoyer les résidents du nouveau quartier pour qu'ils sortent de la rue Descartes, qui rentrent, c'est Descartes, oui. C'est quoi le vin? Qui sortent, oui, mais qui sortent sur le chemin de la rivière puis qui redescendent sur une autre propriété
pour accéder à la voie verte, tandis que la voie verte est juste là. Donc, les discussions avec aussi le comité de loisirs, puis aussi avec la voie verte Chelsea, c'était juste d'essayer de garder un accès pour l'utilisation dans le futur s'il y a la possibilité de le créer, mais c'est vraiment pas à vous. Oui, c'est ça, mais juste que c'est là, pas de fermer l'opportunité, c'est juste ça. En ce moment, pour aller voir je pense sur le terrain de Mont-Bevin, parce que sur mon terrain, il y a des escarpements, là. À un endroit, c'est aussi pas de plafond. La grosse roche. Oui. Il faudrait dynamiter, il faudrait... Non, non. C'est majeur. C'est un escarpement, hein? C'est l'escarpement. Oui, oui. De Adamson. D'ailleurs, ça s'appelle Upper Adamson. Moi, je suis loin. C'est pas que je veux pas, c'est... Non, je comprends que c'est pas un terrain, c'est ça. On comprend que c'est pas un terrain facile, c'est ça la recommandation qui est sortie parce qu'on essaie vraiment de garder pour le futur la possibilité de créer l'accès. Donc, on va voir si le projet est viable ou non, mais c'est de vraiment créer cette possibilité-là. Oh non, je comprends, non, oui, c'est ça. Mais comme le maire a dit, avec Sentier Chelsea Trails, qui travaille souvent avec la municipalité, surtout pour connecter des neighborhoods là, à la voie verte Chelsea, ils ont des possibilités. Donc, c'est pour garder ça ouvert. Oui. C'est juste ça, mais c'est d'éviter vraiment d'envoyer, de renvoyer les résidents qui vont habiter sur ce chemin-là, sur le chemin de la rivière pour redescendre. Donc, s'il y a la possibilité, le comité aimerait le trouver, c'est ça. Les résidents de Mont-Terrain, bien sûr, les candidats peut-être devoir négocier quelque chose avec les voisins parce que c'est l'endroit du bas qui est le plus accessible. C'est ça le problème. Ben, c'est parce que là, c'est que la personne, c'est son terrain, c'est son projet, a quand même le droit de certains. May I interrupt to say that we can't hear you? Everyone is muted and we can't hear you. Donc, en faveur à l'unanimité, je pense que quelqu'un vient de mentionner en ligne qu'ils ne nous entendent pas, mais moi, c'est écrit tout le temps. OK, mais pour moi, c'est écrit tout le temps que l'Internet est instable aussi. Donc, j'ai perdu les vidéos. OK, donc là, on est rendu au projet sur chemin des cartes. C'est le numéro B. Donc, on est rendu au 7.3B. C'est l'avant-projet de lotissement, le lot 3 30 929 au cadastre du Québec, chemin des cartes. Puis ça, c'est dans le district 4. Attendu que le propriétaire du lot 3 30 929 au cadastre du Québec, propriété également située sur le chemin des cartes, a effectué une demande d'approbation d'un avant-projet de lotissement afin de créer 5 lots et un lot pour le prolongement du chemin, le tout à partir du lot existant, tel que démontré au plan d'avant-projet de lotissement préparé par l'arpenteur géomètre Marie-Ève R. Tremblay, dossier 1 094 35
minute 4629 daté du 24 novembre 2021 et revisé le 18 janvier 2022. Donc, l'approbation de l'avant-projet de lotissement est conditionnelle à ce que le chemin ait une emprise de 15 mètres au lieu de 20 mètres, que la vitesse soit moins de 40 km/h, que la partie du chemin dont la pente est de 15 % soit pavée et que la servitude d'une largeur de 15 mètres qui est située entre le lot 2 et le lot 3 ne devienne pas un chemin. Je pense que je vais juste répéter en anglais parce que c'est un dossier assez important pour les gens de la municipalité. So this is for the subdivision on Chemin Descartes at the top of Descartes, and it comes with conditions. The proposal is that the road is 15 meters instead of 20. This was an ask by many residents as well as people working on the project, that the speed is less than 40 kilometers per hour, that the only part of the road that is paved is the 15% incline, and that the servitude, that's 15 meters between lots 2 and 3, does not become a road for motor vehicles. Je pense que ça, c'était toutes les informations qui sont très, très importantes sur ce dossier-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Christopher Blais est appuyé par Dominique Labrie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Juste un commentaire. Oui, je vais juste éteindre mon micro. So I'll speak in both French and English. For the residents on Descartes and Joyce and Epps, thank you very much for speaking with us, for engaging with us about the concerns about the road. I've walked that road. I think several of us have gone up there and enjoyed that peaceful community. And the committee and the council fully supports maintaining that committee how it is. You'll see in the conditions that most, if not all, of the suggestions were taken into consideration and integrated into the plan. And so I think that at the end of the day, this is a great outcome for not only the community on Descartes, Joyce and Epps, but also for everybody who wants to protect that forest. Donc, juste un mot pour les résidents sur Descartes, Epps et Joyce. On vous a entendu, on vous remercie pour vos commentaires et d'avoir communiqué vos préoccupations. On vous a écouté et puis vous allez voir dans les conditions que la majorité, sinon en totalité, les suggestions que vous avez apportées pour que ça demeure un quartier tranquille ont été inclus dans la proposition. Donc, merci. C'est beau, OK. En faveur? Tout le monde est en faveur, donc à l'unanimité. Merci. OK, on est rendu au 7.3C, donc l'avant-projet de lotissement, le lot 3 265 319 au cadastre du Québec. Donc, c'est le 3 et 108 chemin Meredith dans le district 2. Attendu que le propriétaire du lot 3 265 319 au cadastre du Québec, propriété également connue comme le 3 et le 108 chemin Meredith, a effectué une demande d'approbation d'un avant-projet de lotissement afin de créer 2 lots à partir du lot existant, tel que démontré au plan d'avant-projet de lotissement qui a été préparé par un arpenteur géomètre le 22 novembre 2021. Attendu que le lotissement proposé est conforme au règlement de lotissement numéro 637-5, et aussi il y a des conditions attachées à ce lotissement. Un, que l'allée d'accès soit recouverte de gravier et non pavée.
qu'aucune construction ne soit autorisée dans la servitude, sauf pour l'allée d'accès, que lors des travaux d'entretien, la municipalité ne sera pas responsable de remettre en état le terrain aux conditions d'origine, que le requérant devrait assumer tous les coûts associés à la modification de la servitude et que le requérant assume tous les coûts associés à la réalisation de la description technique. Je pense que c'est... OK. Donc, le SUDD, le CCUDD recommande d'approuver cette demande. Est-ce que c'est... j'ai oublié le mot. Proposé, oui. Proposé par Christopher Blais et appuyé par Cybelle Wilson. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Oui, M. Labrie. Je vais juste fermer mon micro, Dominique. Je pense que ça va aider. Donc, pour visualiser, je vais m'opposer à ce projet-là. Pour visualiser, là, c'est l'entrée du quartier Parc Chelsea. Vous voyez qu'il y a un enrochement important là, parce qu'il y a eu dans le passé l'érosion des ébolies, la 105 qui a été fermée pendant plusieurs semaines à l'époque. Et là, ce qui est question, c'est juste à ce secteur-là, un terrain de 3 heures, de faire un terrain de 2 heures pour un lotissement et un terrain d'1 heure qui serait juste sur le bord de l'enrochement. Donc, moi, je n'ai pas au dossier sur la question de l'enrochement. Il a été fait pour protéger la route. Je ne suis pas sûr qu'il a été fait pour protéger le quartier. Le principe de précaution de base, ça m'apparaît problématique. Deuxièmement, le frontage. On respecte le frontage, mais on inclut dans le frontage la partie d'enrochement. Donc, c'est comme en partie. Puis la consultation des voisins. Là, on peut imaginer, là, dans le quartier, c'était pas la joie en fin de semaine là, lorsqu'on s'est parlé. Mais je reviens, là, pour moi, le bottom line, c'est la question de sécurité publique et de principe de précaution. C'est pour ça que je vais voter contre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Non, je pense que non, c'est bon. Non, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires en faveur. Donc, 3 à faveur et 1 contre, qui est conseiller Labrie. Merci. Okay. Moi, je vais faire un petit... Là, ce qu'on a ce soir, là, comme j'ai mentionné d'entrée de jeu, c'est que c'est des projets qui ont été soumis avant nos avant-projets de règlement en lien avec le nouveau plan d'urbanisme. Certains de ces projets-là, ils seraient déposés aujourd'hui, ça ne passerait pas parce que ça ne respecte pas la nouvelle vision du Conseil, ça ne respecte pas la nouvelle vision du plan d'urbanisme, mais ça respecte les anciens règlements de 2005. Ce terrain-là, bien que le quartier Parc Chelsea ont des ententes notariées de non-subdivision entre le promoteur initial et le développeur, qui, là, ici, la demande est faite par le développeur de subdiviser. Ça, ce qui arrive, c'est que ces choses-là, ce ne serait pas possible, n'eût été le fait qu'une partie, la partie n'est pas dans la zone aquifère. Donc, la fameuse zone de 2 acres de terrain pour un lot, là, ici, ce qui arrive, c'est que la partie d'1 acre n'est pas dans cette zone-là et la partie de 2 acres est dans la zone de protection. Donc, c'est plein de petites technicalités qui font en sorte, comme le conseiller Labrie a dit, le frontage qui est calculé, c'est le frontage sur la 105 qui est complètement le talus avec l'empierrement, mais ça respecte notre règlement. Donc, c'est ça, c'est que tout respecte minimalement nos règlements municipaux. Puis, c'est pour ça que le conseil, dans le fond, s'est positionné en faveur du projet.
Mais je tiens à rassurer la population que dorénavant, des projets de la sorte, ça ne sera plus accepté avec la nouvelle réglementation en place. Et on invite de surcroît la population à venir lors des consultations publiques en lien avec le plan d'urbanisme qui y aura lieu à la mi-mai. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de venir mentionner ça. Et pour les gens du secteur qui sont inquiets de se faire subtiliser d'autres choses parce qu'il y a déjà eu une situation avec un terrain semblable dans le passé. Donc, avec la nouvelle réglementation maintenant, des situations de la sorte ne se reproduiront plus dans le secteur désigné par l'item 7.3c. Merci. Okay. Renouvellement du mandat d'un membre du comité consultatif d'urbanisme et de développement durable. Attendu que M. Marc Monette est membre du comité depuis avril 2020 et que son mandat, selon les règles 1225-21, est renouvelable. Attendu que le directeur du service de l'urbanisme ainsi que la présidente du comité d'urbanisme recommandent le renouvellement du mandat de M. Monette. En conséquence, il est proposé par la conseillère Kimberly Chan et appuyé par le conseiller Christopher Blais. Il est résolu que le mandat de M. Marc Monette, à titre de membre votant du comité consultatif d'urbanisme et de développement durable, soit renouvelé. Questions, commentaires? Oui. Donc, juste pour dire, en tant que présidente du CCU-DD, que je suis très contente que M. Monette a décidé de se représenter, de se re-représenter, parce qu'il apporte vraiment continuellement une contribution très importante, puis une vision pour une municipalité that's cohesive, that's collaborative, and that really reflects what we're hearing from residents. So, merci beaucoup à M. Monette. Je suis très contente de travailler avec lui pour les prochaines 2 années. Merci. À l'unanimité. Nomination de membres au comité consultatif sur l'environnement, la durabilité et le changement climatique. Donc, attendu que le mandat du comité est de maintenir la qualité de vie des résidents de Chelsea, autant pour les générations actuelles que pour celles à venir, à la protection, la mise en valeur de l'environnement, au développement durable, la préservation des limites territoriales ainsi que l'adaptation au changement climatique. Attendu qu'il y a 3 sièges à combler au sein du comité. Attendu que les résidents ont indiqué leur intérêt pour siéger à titre de membres votants du comité et jusqu'à la suite d'une entrevue. Et qu'à la suite d'une entrevue de l'évaluation de leur curriculum vitae par Mme Jane, M. Labrie, ainsi que moi-même et Mélanie Lacroix, notre coordonnatrice en environnement et développement durable, employée municipale. Les nominations suivantes à titre de membres votants au sein du CCEDCC ont été retenues. Donc, il s'agit de Mme Nicole Loulam, M. Pierre Bilodeau, ainsi que M. Gugliel Montita. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Dominique Labrie, et appuyé par Sybille Wilson. Il est résolu que les personnes mentionnées ci-avant soient nommées à titre de membres votants du comité consultatif sur l'environnement, la durabilité et les changements climatiques. Questions, commentaires? Juste mentionner qu'on est très chanceux. Les candidatures qu'on a eues, il y avait 10 candidats, c'est ouvert. Des gens avec des PhD, de l'expérience en formulation de recommandations en politique publique. C'est vraiment extraordinaire. J'étais même un peu gêné d'avoir à les passer en entrevue. C'était vraiment extraordinaire. C'est de bon augure là, pour notre comité d'environnement. Merci à tous ceux qui ont mis leur nom de l'avant. Puis on va essayer de travailler avec ceux qui ne font pas partie du comité là,
pour canaliser ces énergies-là. Parfait, merci beaucoup. Donc, merci, c'est ça, à tous les gens qui ont postulé pour nos nombreux comités. Et avec ceci, mais là, ça devient clair, dans le fond, les mises à niveau de différents comités et les nouveaux comités. Donc, merci à nos bénévoles pour participer et partager leurs connaissances avec nous pour le bien-être de notre communauté. En faveur? À l'unanimité. Maintenant, je donne la parole à la conseillère Wilson, qui est présidente du comité des loisirs. Maybe just a big thank you to Donna Troop for bringing this project forward, and to the La Fondation Chelsea Foundation. I find extraordinary work and very, very timely to create a tool, I would say, in the municipality to help people grieve. It's not often that you see a project of this sort, or a project that targets people that are grieving. And I think everybody can agree that it's sorely needed, especially in the last 2 years, with everything that's going on in the world right now. So I feel very, very touched that somebody put an effort to bring this forward, and I'm even getting emotional now. I'm really happy to support it. So thank you very much. I went to the presentation on Sunday, and Donna and the Chelsea Foundation have done such amazing work to work with the film director that brought this idea forward, and to work with a grief counselor that created her own station for this wind phone in on the Appalachian Trail, actually a part in New York. So you have travelers walking down the Appalachian Trail who are already doing, I think, a lot of thinking and self-reflection, and they come upon this phone, just an old phone with a cord just sitting there, and it explains what you should do. So I'm really happy to say this will be located near Laurier-du-Bois, and it's a perfect location and really well timed. So great project. Thanks so much. We can't hear anything. On n'entend pas du tout. We can't hear anything. On ne peut pas entendre rien. Merci.
On aurait aimé entendre ce que la conseillère du district 3 disait, mais on n'a entendu absolument rien. Pourriez-vous voir au problème technique, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. OK, super. Bon, alors, je ne lirai pas dès le début, là, mais c'est une demande d'appui financière pour l'Association des résidents de Chelsea Park pour un souper de cabane à sucre. Je pense que je l'ai assez dit, là. Ça a l'air super le fun. Ça va avoir lieu le 24 avril. Alors, en conséquence, il est proposé par le conseiller Chris Labrie et appuyé par le conseiller. Oh my God! Je ne recommencerai pas. Je suis fatiguée. Par Chris Blais, OK, et appuyé par Dominique Labrie. All right? Il n'est même pas 9 heures. Hey. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à ce sujet? Mesdames et messieurs, non, super. On peut prendre le vote? En faveur? Super. À l'unanimité. Bon, on va passer au prochain. On va voir si ça va mieux aller. Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2022. Attendu que la bibliothèque municipale de Chelsea est devenue une bibliothèque publique depuis avril 2008, attendu que le ministère de la Culture et des Communications subventionne le programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, que la période pour déposer la demande d'aide financière auprès du MCC est du 14 mars au 8 avril, attendu que la municipalité a prévu des dépenses de l'ordre de 45 700 $, tous les documents confondus lors de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Attendu que le montant sera amorti et remboursé par le MCC sur une période de 2 à 5 ans, attendu qu'afin de se prévaloir les bonifications prévues au programme du MCC, une mise à jour de la politique de développement des collections incluant un cadre d'égalage est exigé. En conséquence, il est proposé par le conseiller Dominique Labrie et appuyé par la conseillère Kimberly Chan. Est résolu que le Conseil approuve la demande d'aide financière dans le cadre d'appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes 2022 pour la totalité du projet et qu'elle soit déposée par le bibliothécaire en chef et approuve la mise à jour de la politique du développement des collections de la bibliothèque de Chelsea telle que présentée. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à ce sujet? Oui, monsieur le maire. Dans ce projet-là, dans le fond, la partie de Chelsea représente 33 et la partie de la subvention représente 66 %. Donc, c'est un beau projet de subvention. Fantastique. Oh oui, Madame Chan. Non, ce serait juste pour prendre l'opportunité de dire que la bibliothèque est toujours... J'ai perdu mon micro. C'est juste pour prendre l'opportunité de dire que la bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles. Donc, si vous êtes intéressé, il y a un onglet, l'onglet bénévoles sur le site web. Vous pouvez y rendre, puis c'est même écrit les heures où est-ce qu'ils cherchent les bénévoles. Donc, je vous encourage. C'est une super bibliothèque. Mes enfants adorent aller à la bibliothèque. Puis je sais que beaucoup de la communauté l'utilise. So, if you're interested in volunteering at the library, please see the volunteer tab on our website. They're always looking for people. Merci. Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, à l'unanimité. Monsieur Levert, est-ce que vous voulez prendre? Je peux prendre la sécurité publique? Oui, OK. Adoption de la mise à jour du schéma de couverture de risque en 4. Attendu que la municipalité de Chelsea a convenu avec la ministre de la Sécurité publique via la MRC des collines de l'Outaouais qu'elle allait lui transmettre la mise à jour du schéma avant le 31 mars 2022. Ce rapport présentant l'état d'avancement des activités entre les mois de janvier à décembre 2021. Attendu que le service de sécurité d'incendie de Chelsea a validé le rapport, attendu que M. Charletier, directeur du service de sécurité incendie, recommande l'adoption de la mise à jour du schéma en 4 et que les membres du Conseil ont reçu le rapport afin d'en prendre connaissance. En conséquence, il est proposé par la conseillère ou le conseiller Dominique Labrie et appuyé par la conseillère, le conseiller
Christopher Blais, est résolu que le Conseil adopte la mise à jour du schéma de la couverture de risque en CAPT. Avez-vous des commentaires ou des questions à ce sujet? Non, on passe au vote. En faveur? Adopté à l'unanimité. L'acceptation du rapport d'activité 2021 du Service de sécurité d'incendie. Attendu que la loi sur la sécurité incendie chapitre S 3.4 est applicable au Québec, attendu que le schéma et de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC des Collines de l'Outaouais a été adopté par la ministre de la Sécurité publique en date du 27 août 2010, attendu que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC des Collines de l'Outaouais fut révisé et approuvé le 4 octobre 2017 par le ministère de la Sécurité publique et de la MRC, attendu que le plan de mise en œuvre de la municipalité de Chelsea a été adopté par la même occasion, et attendu que selon l'article 35 de la loi sur la sécurité d'incendie, toute autorité locale ou régionale de toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doivent adopter par résolution et transmettre au MEDIS dans les 3 mois à la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent à leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité d'incendie. Attendu que le rapport d'activité fut préparé par le directeur du service de sécurité d'incendie et distribué à chacun des membres du conseil, en conséquence, il est proposé par la conseillère ou le conseiller Dominique Labrie et appuyé par la conseillère Kimberly Chan est résolu que, sur recommandation du directeur de service de sécurité incendie, le conseil accepte le rapport d'activité 2021. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires à cet égard? On n'entend rien, Merci beaucoup. mesdames, messieurs. Merci. Tout ça Bon, pour là, les ça marche. bénévoles. Volontaire. Merci. Est-ce qu'on s'entend? Oui, OK. Alors, le conseiller Labrie a dit des choses très merveilleuses au sujet du service incendie. Mais non, mais sérieux, on est fiers de notre service incendie. Puis un gros bravo à Zulu, à vous tous, à l'équipe de M. Etier. Puis un gros bravo à Zulu, à vous tous, à l'équipe. Alors, en faveur? À l'unanimité. Alors, en faveur? À l'unanimité. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour la levée de l'Assemblée, il est proposé par la conseillère, le conseiller Kimberly Chan et appuyé par la conseillère Cybelle Wilson et résolu que cette session ordinaire soit levée à 20h50. En faveur? Parfait, merci beaucoup. Puis, je souhaite aussi prompt rétablissement à la conseillère Jane et au conseiller Valenté qui n'ont pu être avec nous ce soir en lien avec les consignes de la santé publique et tout ça. Mais sont corrects chez eux, mais c'est juste qu'il y avait des symptômes qui ne leur permettaient pas d'être ici présents. Puis, on leur envoie un petit mot, puis en espérant qu'ils soient là lors de la prochaine séance du début mai. Donc, sur ça, merci beaucoup. Puis, encore une fois, au niveau des consultations publiques pour le plan d'urbanisme, on regarde pour la mi-mai. Donc, les dates vont sûrement être déterminées cette semaine ou en début de semaine prochaine avec les consultants et l'équipe d'urbanisme. Donc, sur ça, merci beaucoup et à la prochaine.